Ségolène arrive dans un instant. Pour le moment, je suis très heureux d'avoir Amandine Cornet de Saint-Cyr qui est notre invitée. Je voulais absolument l'avoir aujourd'hui puisque c'est un livre... J'ai pas beaucoup de livres coup de cœur, vous le savez. Non mais c'est vrai, je n'en ai pas beaucoup. Parce que c'est vrai que j'ai lu, on va dire, 3 livres en 8 ans, dont celui-là. Votre livre, Au secours Sainte-Rita, est actuellement disponible aux éditions Fayard. Et c'est une histoire... Moi, j'aime les belles histoires. Je vous le dis toujours dans cette émission, j'aime les belles histoires. Alors souvent, dans cette émission, on a des histoires où on se dit on marche sur la tête, c'est n'importe. Mais là, cette histoire, elle est incroyable. Vraiment. Au secours Sainte-Rita, c'est aux éditions Fayard. Qui l'a lu ici? Beniaïm, voilà, bravo, Montiel. Bravo. Voilà, Géraldine, les 3 meilleurs élèves. Je peux vous poser une question. Bonjour déjà, Amandine, je suis très heureux que vous soyez là. Cyril, merci de me recevoir. Et Amandine, vous êtes un soleil. Je vous le dis parce que c'est vrai que, regardez, vous savez qu'elle est apaisante. C'est le contraire de moi. Ah, mais franchement, comment vous allez? Il faut qu'on fasse un slow. Non, mais... Bonne idée. Non, c'était on une blague. rigole. Alors Amandine a beaucoup d'humour, sachez-le. Est-ce que vous connaissiez Sainte-Rita avant d'entendre parler du pas du tout. livre? Bah non, justement. Non. Est-ce que d'autres chroniqueurs ont entendu parler d'elle? Les causes désespérées. Est-ce que vous l'avez priée? Non. Alors justement, est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs, Amandine, Alors Sainte-Rita. peut-être que les téléspectateurs la connaissent aussi. Il y en a qui la connaissent. Je sais, oui. Il y en a qui la connaissent, c'est sûr. Alors, ça fait 25 ans que je pratique Sainte-Rita et ce livre, il est arrivé pas par hasard, parce que c'est un chemin de vie. Elle est très populaire. Jean-Paul II disait d'elle qu'avec Saint-Antoine, elle est la sainte la plus populaire. Alors, c'est vraiment les causes désespérées. C'est la patronne des causes désespérées. Alors, racontez-nous un peu. Est-ce que vous voulez que Bernard Montiel racontez Sainte-Rita, c'est la patronne des causes désespérées, évidemment. Il y a de nombreuses personnalités, d'ailleurs qui font appel à elle, que ce soit Benjamin Biolay, il y a Ben, il y a M. Estrosi aussi, le maire de Nice. Oui, le maire parce que c'est très fort dans la région de Nice, effectivement très vivant dans la région de Nice. Et votre livre, chère Amandine, on se connaît bien, c'est un témoignage, un très beau témoignage. C'est une très belle histoire que vous racontez comme ça. Et vraiment, j'étais très touché. C'est le sanctuaire, il est très vénéré, comme je le disais, à Nice. Et ce que vous racontez est vraiment très touchant. Très touchant. Ouais. Oui, c'est très touchant parce c'est très honnête. Et bon, moi, je connais bien son parcours en plus. C'est vrai, on se connaît très bien, on peut le dire. Et donc, je connais beaucoup de choses de votre vie. Oui. Et je trouve que ce chemin-là, il fallait le faire. Vous l'avez fait. Et ça prouve votre honnêteté, votre foi. Vous pouvez nous raconter votre vie Alors, je vais vous raconter ma vie. un petit peu. Alors, je vais raconter ma vie avec par rapport à Sainte-Rita. ça, exactement, bah oui. Déjà, je parle d'un pèlerinage, parce que je me suis rendue à Cascia, en Italie. Sainte-Rita est une sainte du Moyen-Âge. Elle est née à Roccaporena. Elle est au centre de la botte italienne. Oui, c'était une femme normale, mariée, qui a eu des enfants et tout ça. C'est une femme qui est devenue ordinaire. C'est une femme ordinaire, ordinaire. Comme toutes les femmes. Tout en étant... normale. Enfin, normale, effectivement. Elle s'est mariée, elle a eu des enfants et elle a perdu son mari qui a été assassiné et ses 2 fils aussi. Donc, elle a eu une vie un peu difficile. Et la prière, évidemment, et Dieu l'ont accompagnée tout au long de ce chemin. C'est aussi un symbole... c'est le symbole du pardon, Sainte-Rita. Elle avait un mari difficile, avec un caractère, on dit, dans la légende, assez cruel. Mais bon, je crois que c'est un type du Moyen-Âge qui avait un caractère irascible. Et elle a beaucoup prié pour adoucir son cœur, et elle y est parvenue. Donc ils ont été quand même heureux ensemble, même si au départ c'était plutôt un peu mal parti. Et puis c'était l'époque de la vendetta, c'est l'époque du Moyen-Âge, c'est l'époque du grand schisme d'Occident. Je m'arrête là avant de perdre tout le monde en cours de route. Et à ce moment-là... c'est une femme qui écoute. Comment ? C'est une femme qui écoute. C'est une femme qui écoute. Alors, bon, si vous voulez, moi, ce qui m'a plu chez Sainte-Rita, indépendamment de son histoire, c'est surtout qu'elle est un canal puissant. Et c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle écoute vraiment les gens. Et c'est pour ça que les gens s'adressent à elle et qu'ils vont la prier, parce qu'elle est vraiment extraordinaire. Un peu comme Saint-Antoine de Padoue, parce que Jean-Paul II parlait des deux. Et Saint-Antoine est aussi... hallucinant. Vous perdez quelque chose dans la minute, de la manière la plus improbable qui soit, vous allez le retrouver. C'est un truc de fou. Et Sainte-Rita est aussi extraordinaire. C'est pas les objets perdus, mais elle s'occupe des affaires courantes. Elle va s'occuper, mais pas que des affaires courantes. Il y a aussi des miracles. Moi, j'ai rencontré lors de mon pèlerinage à Cascia une femme qui avait une tumeur au cerveau. La tumeur, Propagée. disparu comme ça. Ah oui, elle a disparu direct.
Après, c'est toujours des histoires incroyables. Il y avait une femme qui avait un problème au cœur. Et le médecin lui a dit finalement, vous n'avez plus de problème au cœur. L'infirmière vient la voir avec des roses. Elle lui dit, c'est une tellement belle nouvelle, je vous apporte des roses de mon jardin. Alors c'est beau parce que Sainte Rita, c'est le symbole de la rose, si vous voulez. Donc c'est très simple. Et d'ailleurs, je vous ai apporté... oui. C'est vrai. Parce que hier, c'était la bénédiction des roses au sanctuaire de Nice. Les enveloppes, c'est comme... Et j'ai apporté pour chacun de vous un pétale de rose qui a été béni hier par le prêtre à l'occasion de cette fête qui a lieu une fois par an, puisque c'est le 22 mai. Et chacun, vous pouvez offrir ce pétale ou le garder, mais l'offrir à une personne malade, si vous voulez. Très bien. Si vous connaissez quelqu'un, un malheureux, une malheureuse, vous pouvez lui offrir ça ou le conserver. Merci. C'était le moment, puisque j'y étais hier. Donc voilà. Vous en prenez une. Non mais moi, ça me fait plaisir que je vous en offre. D'accord. Ça me fait plaisir. Et moi, j'en ai plein. Ah oui, vous en avez plein, mais c'est pas tout pour vous. On dirait des enveloppes, on dirait que je viens de faire ma bar mitzvah. J'adore, oui. Ce qu'il faut dire, c'est que le livre ne s'adresse pas qu'aux gens qui seraient de religion catholique ou chrétienne. Exactement. C'est au-delà de toutes les religions parce que ça interroge sur la foi, en fait, sur le rapport à la prière et sur le pardon et sur le chemin personnel qu'on peut faire dans des moments un peu compliqués. Et c'est en ça que le livre est très beau parce qu'il est universel. C'est pas simplement une femme catholique qui fait un pèlerinage catholique et qui s'adresse à des catholiques. C'est vraiment pour... Voilà. Oui, d'ailleurs, il y a des athées superstitieux qui la prient. Ils rentrent, ils allument un cierge et ils ressortent. Et ils ont même oublié... parce qu'ils sont souvent exaucés, ils ont même oublié qu'ils ont fait le vœu. Il y a aussi des musulmans. J'avais une collègue, je vous raconte, je sais pas si... J'avais une collègue qui était musulmane, elle avait 45 ans, et elle me dit, je l'aimais bien, on discutait souvent ensemble, elle me dit, je suis un peu malheureuse parce que j'ai 45 ans, j'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant, et c'est un peu mal parti pour moi. J'ai pensé la même chose qu'elle, et je me suis dit à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'elle est musulmane? Je veux pas la froisser, lui dire... Bon, la ramener avec ma Sainte Rita. Mais je me suis dit, allez, vas-y, parce que... Allez. Et je lui dis, voilà, écoute, si tu veux, à l'heure du déjeuner, je t'emmène à l'église Saint-Augustin, à Paris. Il y a une chapelle de Sainte Rita, parce que Sainte Rita était augustine. Et je t'emmène et je te laisse devant elle, tu fais ta prière. Et c'est ce qu'on fait. Et puis, quelques mois plus tard, je change d'endroit au travail, mais elle est toujours au même endroit. Je reviens et je dis, où est, je ne vais pas dire son nom, je vais dire Aïcha. Bien sûr. Et puis, elle me dit, bah, tu sais, elle est en congé maternité, elle s'est mariée, elle est en congé maternité. Je me suis dit, waouh, incroyable. Bah, oui. Ouais, mais j'adore ces histoires, moi ça me passionne, ces histoires. Enfin, si j'ai écrit ce livre, c'est vraiment pour le partager, enfin, c'est un message d'espoir, parce qu'on est quand même dans un monde assez désespéré et bien désespérant. Et j'avais envie, comme moi j'ai été aussi dans le désespoir à des moments, le partager avec les autres et leur dire qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a un espoir possible et que Sainte Rita est un canal extraordinaire. Il y a de l'humour aussi dans le livre. Au secours, oui, on rigole, parce que c'est pas... Amandine Cornet de Saint-Cyr. Vous restez un peu avec nous, Amandine? Avec grand plaisir. Il y a Ségolène qui arrive, Ségolène Royal arrive. Et vous allez voir, elle va nous raconter, même Ségolène, on va voir même les coulisses, rappelez, de son débat avec Nicolas Sarkozy. Comment ça s'est passé avant, comment ça s'est passé après. J'ai eu une longue conversation avec elle ce matin. C'est un petit peu la Miri-Corée, Ségolène Royal, parce que c'est elle qui me réveille le matin. Non, mais c'est vrai, le soleil vient de se lever, encore une belle journée. Ségolène va arriver juste après ça. À tout de suite.